Il a de l'assurance, ce garçon-là. Quand je pense qu'il évolue au RS Berkane au Maroc, je crois que c'est... Et c'est une action très bien amenée. Et c'est le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score, alors qu'on joue 15 minutes au stade Alassane Dramane Ouattara. Le Burkina, avec Franck Lassina Traoré, on parlait de ce garçon-là tout à l'heure, qui a pu faire un appel en profondeur, qui a été servi magnifiquement et qui n'avait qu'à ajuster à Badra Ali. J'adore ce garçon, c'est vraiment Hassan Bandé qui envoie ce ballon en profondeur et l'appel de balle. C'était très magnifique. Entre les deux défenseurs, il se démarque, il se met en position et il reçoit ce ballon. Et dès qu'il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête, il place la balle. Et là, Badra n'y peut rien. Et ça fait 1-0 pour les États-Unis du Burkina Faso. C'est très très bien joué. On va dire, le Burkina, sans vraiment montrer grande chose, a été très réaliste sur ce coup. Ça fait 1-0 et c'est ce qu'on demande aux étalons. Voilà, une seule frappe donc et ça donne le but. En tout cas, Franck Lassina Traoré, ce n'est pas rien que de marquer contre la Côte d'Ivoire et en plus en terre ivoirienne. Je pense que c'est un bon départ pour les garçons de Kamou Malo. Kamou Malo partagé, on le disait, entre voir d'autres talents sur le terrain, aussi vaincre ce signe indien, donc de pouvoir battre la Côte d'Ivoire en terre ivoirienne. 1-0 pour les talons du Burkina face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Match amical entrant dans la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La Côte d'Ivoire qui n'a pas choisi le Burkina par hasard. On sait que le Burkina a affronté un adversaire qui se retrouve dans le groupe donc, de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Malawi. Une bonne équipe en tout cas que les Ivoiriens auront affronté. Tout à fait Jérôme, parce que le Burkina a eu chaud, vous étiez du voyage du côté donc, des Blantyre. Vous avez pu voir cette équipe du Malawi. Et c'est une tête bien déviée et sans problème pour Hervé Kofi Kwaku qui prend tout son temps. Jérôme, laissez-moi vous dire une chose. Il y aura un match dans le match. Parce que là, Sébastien Haller, qui est sur le front de l'attaque de l'équipe ivoirienne, il voit son concurrent direct en club, Franck Lassina Traoré, ouvrir le score pour les talents de Burkina Faso. Je pense qu'il ne va pas rester aussi, lui, muet ou attentif. Il ne va pas rester là à observer cette rencontre. Il va vouloir lui aussi répondre à Franck Lassina Traoré. Et tout de suite, nous verrons ce qui va se passer. Parce que Franck, en tout cas, est bien parti. Et très franchement, ce soir, on va se régaler parce que c'est un match amical. Mais au-delà, il y a beaucoup d'enjeux dans cette rencontre. Et je pense que c'est du travail donc pour la base arrière des étalons. Bien joué. Sanogo, mauvais contrôle. Mauvais contrôle de Sanogo. Alors que Issa Kabouri était déjà lancé dans la profondeur pour solliciter. C'est l'une des qualités de ce garçon. Il est effectivement très bon en termes de vitesse, la percussion, il part à portée. Il concède la touche, mais en tout cas, c'était une bonne intervention. Et la faute de Yacouba Koulibaly sur Max-Alain Gradel, il me semble. Et c'est le carton qui est inévitable pour le garçon. Non, pas de carton. Alors que c'était un joli numéro de Max-Alain Gradel qui se joue de Yacouba Koulibaly. Mais Yacouba, la force de Yacouba, je vais vous dire, c'est un garçon, c'est vrai, il va au charbon, il se découvre beaucoup, il peut être dribblé, mais au moment où vous revenez, Yacouba est toujours devant vous. Il est là, il ne se fatigue jamais. Donc c'est un garçon précieux. Lorsqu'il s'agit, en tout cas, d'aller au combat, et quand il y a des matchs où il faut aller au combat, Yacouba est prêt pour aller au combat. Et un coup franc à suivre, un demi-corner, j'allais dire, un mur à deux. Sofiane sur ses appuis, prêt à bondir. 5 Ivoiriens dans la surface de réparation. On se donne des consignes. Max-Alain Gradel avec sa petite taille.
Et Zakaria Sanogo juste derrière pour écouter oui. ce qu'on se dit. Voilà, parce que je crois que... Il ne fait même pas attention à celui qui est derrière lui. Non, il ne fait pas attention. Je pense qu'il est en train de donner des consignes à Alain Gradel qui essaie vraiment... Non, c'est plutôt Sébastien Haller qui vient demander à Alain Gradel de jouer d'une certaine façon. Et Gradel aussi qui essaie de comprendre ce que son coéquipier lui demande. Et en même temps derrière, Zakaria Sanogo qui tend l'oreille pour essayer d'écouter un peu. Un bon et pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, ça va partir sous le coup de sifflet donc, de Bodiona Mawamwe. L'habit central, donc, attention à cette tête, et c'est le but égalisateur. Et je pense que c'est Sangaré. Ibrahim Sangaré, voilà, qui était derrière, qui a attendu bonnement que cette balle lui parvienne, une balle qui a traversé toute la défense pour arriver à Sangaré. Avec la joie des Ivoiriens. Et ça enflamme le stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. Tout à fait. Avec cette bonne balle cette bonne balle de Max-Alain Gradel qui trouve Sangaré au deuxième poteau. Je pense que Sofiane n'y pouvait rien. Il n'y pouvait rien parce qu'il était tout seul. Il n'y avait pas de marquage sur Ibrahim Sangaré. Il était tout seul. Et il reprend donc victorieusement ce ballon. Ça fait un but partout entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors qu'on joue 73 minutes, Sangaré Ibrahim donc qui réussit la jonction au score pour les Ivoiriens. Une réponse donc à l'ouverture du score de Franck Lassina Traoré à la 15e minute. Et là, je pense que tout est à refaire dans cette rencontre. Et il va falloir que les étalons nous proposent en tout cas autre chose pour chercher à gagner ce match. Et puis aussi, Jérôme, il faut quand même souligner l'état de cette pelouse. C'est vrai que l'infrastructure est vraiment belle. On a tout dit. Le stade Alassane Ouattara de Bimpe, c'est un stade flambant neuf. En tout cas, c'est un joyau, on va dire. Mais la pelouse, la pelouse n'est pas bonne. C'est un champ de patates, j'ai envie de dire. Lorsqu'on vous montre un peu en gros plan, on voit un peu des bosses. Ouais, des bosses un peu partout. Et puis il y a quelques particules de terre qu'on voit poser ça et là. Je pense que sur ce coup franc, Sibri Alain Traoré va devoir... il cherche directement la cage. Oui, Alain Traoré, il n'est plus le même... Il n'a plus ses jambes de 20 ans. 20 ans, 25 ans, effectivement. Voilà. « 15 minutes encore à disputer. Les Ivoiriens qui sont en confiance, la tête de renvoi de Edmond Tapsoba, Zakaria Sanogo. Bien joué tout ça, Sibri Alain Traoré, bousculé, il n'y a pas de faute. Le jeu qui peut progresser, possession ivoirienne. Je pense que l'entraîneur Kamou Malo devra quand même apporter encore du sang neuf dans cette équipe. Je pense comme ça. Oui, c'est vrai que le meilleur buteur du championnat burkinabé n'est pas sur la feuille de match. Et ça, c'est dommage aussi. Oui, 18 buts, c'est pas rien. Mais malheureusement, il n'est pas sur la feuille de match et c'est dommage. Et parce que je crois que Lassina Traoré est un peu quand même absent dans ces dernières minutes. Oui, c'est vrai que Mohamed Lamine Ouattara, il évolue quand même en dents dessus, on va dire. Il est triplé, des doublés, mais il y a eu des moments aussi. Mais on gagnera à le voir quand même. Là, Jérôme, voilà. Il a 18 buts. Dans cet effectif de Malo, dites-moi qui a ce nombre de buts. Il faut lui donner la chance de se produire. Il y a aussi un autre garçon comme Abdoul Faisal Tapsoba qui n'est pas aussi sur la feuille de match. C'est vraiment dommage. Qui évolue donc du côté du Standard de Liège en Belgique. C'est vraiment dommage parce qu'ils peuvent prendre la place de Franck Lassina Traoré du poste pour poste. Malheureusement, ils ne sont pas là. Voilà, donc il y a une faute burkinabé et un coup franc à suivre pour la Côte d'Ivoire. Et c'est Zakaria Sanogo qui était venu pour empêcher Sengo Wilfried Stéphane de progresser vers le but de Soufiane. Attention à pratiquement un peu vers la même position, ce coup franc. Oui, il va falloir cette fois-ci rester vigilant. Être très vigilant. Et la tête encore.
Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le même scénario, Jérôme. Oui, mais je ne comprends pas cette façon de faire le marquage. Ah ben oui, il faut faire très attention parce que je ne sais pas ce qui se passe dans cette défense burkinabé, mais il faut rester vigilant, il faut essayer de comprendre un peu le travail que ce garçon Alain Gradel il fait. Parce qu'il envoie toujours les ballons au deuxième poteau et ça s'avère dangereux pour le Burkina. Et Zakaria Sanogo, il s'appuie sur qui? Il n'y a pas de preneur. Non, il a trop appuyé son ballon. On revoit le coup franc au deuxième poteau et il y a toujours un preneur. Et cette fois-ci, c'est encore le même Sangaré. Je ne comprends pas. Bien sûr, c'est le même Sangaré. Heureusement que Sofiane était là. Voilà, il était là. Pour empêcher donc cette tête de finir sa course au fond des filets. Je pense qu'il va falloir être vigilant. Sangaré, il a quand même une bonne taille. Pourquoi ne pas mettre quelqu'un sur lui? On le laisse tout seul. C'est pas possible. C'est incroyable. Yacouba Koulibaly qui ne peut pas empêcher cette balle. Charles Kabouré qui va faire son entrée pour essayer de stabiliser un peu. Et il y a aussi Eric Traoré. Eric Traoré qui évolue du côté des Pyramides en Égypte. Zakaria Sanogo donc qui va céder sa place à Eric Traoré. Zakaria Sanogo qui aura fait en tout cas son match. En première période, il a été vraiment actif, il était présent, il a apporté ce qu'il pouvait apporter, même s'il peut encore faire mieux. Voilà de mon... J'espère qu'il ne veut pas rester là-bas. Je pense que... Non, il est resté là-bas. Et Ah oui, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités pour les tireurs. Voilà, ça devient très compliqué. Ibrahim Sangaré qui est là tout seul. Oui, ça devient très compliqué. Oui, Ibrahim Sangaré, je pense qu'il veut jouer un coup. Il y a le pied gauche de Hamad. Et Ibrahim Sangaré qui est tout seul. Tout seul. Ouais, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, il n'est pas... Il n'a pas d'adversaire juste à côté. Vous voyez, il demande le ballon. Oui, il demande bien sûr. Et finalement, non, il n'aura pas le ballon. Il n'aura pas le ballon. C'est Hamad qui frappe. Et le but. Et c'est le but. Ah, Jérôme. Et le but. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ce garçon, ce petit garçon, j'ai envie de dire. Amad Diallo. Ah ouais. Qui n'a pas... Ouais, c'est incroyable. Et qui permet à la Côte d'Ivoire de mener dans les ultimes secondes, on va dire. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a plus de temps de réaction. Oui, il n'y a plus de temps de réaction. Je pense que il ne fallait pas commettre cette faute-là. Oui. Il ne fallait pas. C'est tellement bien tiré. Et puis, il faut aussi regarder un peu Franck Kessié, le jeu qu'il fait. Oui. Mais c'est incroyable. Vous voyez? On désorganise le mur. C'est pas Franck Kessié, c'est plutôt Boga. Ouais, Jérémy Boga. C'est vrai qu'il contourne merveilleusement le mur. En tout cas, Amad Diallo, son premier but en sélection, qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre le dessus sur le Burkina qui avait ouvert le score par Franck Lassina Traoré à la 15e minute. Oh, que c'est dur. Ce garçon de 18 ans, c'est une pépite. Vous voyez ce qu'il fait sur coup de pied arrêté. Il est là, il fixe le gardien et puis il loge la balle plein de lucarne. Oh là là, c'est merveilleusement bien tiré. Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est sur coup de pied arrêté que le Burkina Faso s'est fait prendre parce que là, dans le jeu, c'était parfait. Jusqu'à ce que... Oh là là, il a nettoyé la lucarne. Il a cherché la lucarne. Ah ben oui. Je crois qu'il faut surtout saluer la qualité des frappes au lieu de chercher un coupable sur cette action. Oui, je pense que Farid n'y pouvait rien. La balle était très bien placée. On ne peut que constater les dégâts côté Burkina. Oui, c'est des choses qui se travaillent. Et voilà, pas de temps de réaction. Oh là là. Pas de temps de réaction. Le Burkina qui s'incline alors que les joueurs, les étalons qui ont couvert l'arbitre. La joie des Ivoiriens. Ah oui, la joie des Ivoiriens qui ne pensaient pas pouvoir revenir dans cette rencontre. Ouverture du score voilà. À la 15e minute. Ils ont bataillé mais n'ont pas pu arracher l'égalisation. Il a fallu attendre la 71e minute pour voir donc Ibrahim Sangaré bénéficier d'une offrande de Max Alain Gradel
pour catapulter la balle au fond du filet de Farid Ouedraogo, alors que les esprits s'échauffent. Non, sur la pas ça, parce que quoi qu'on dise, ça reste un match amical. C'est vrai, la désolation se lit sur les visages des supporters burkinabés qui sont vraiment dessus, eux qui pensaient pouvoir avoir une victoire dans cette rencontre, mais à défaut de la victoire, le match nul. Mais après, il faut quand même reconnaître que les Burkinabés, c'est vrai, ont bien joué, mais en deuxième mi-temps, les Ivoiriens ont été plus mordants, ils ont été plus, en tout cas, réalistes devant les Burkinabés, et surtout ce jeune joueur de 18 ans qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre, en tout cas, je ne vais pas dire les 3 points, de remporter la victoire de ce match. De prestige, on voilà, va dire, de prestige. Parce que la rivalité oui. Côte d'Ivoire-Burkina sur le terrain, sur un terrain de football, c'est une réalité. Et 2 buts à 1, en tout cas, on ne dira pas que ce n'est pas mérité.